Le projet Mozart-Beethoven, c'est un projet qui est né en 2015 et qui réunit deux comédiens, un chef d'orchestre et un orchestre de 30 musiciens. Voilà le projet. Mettre à l'honneur la musique classique et notamment deux figures emblématiques, Mozart d'un côté et Beethoven de l'autre. Deux monstres, rassembler la manière de faire de la musique, deux gros piliers. Puis on a mélangé tout ça et on en a fait une espèce de conférence. Deux conférenciers complètement has-been. Ils parlent des méthodes algébriques en musique, l'algèbre, la musicologie du XVIe siècle, jusqu'à ses aspects théoriques, analytiques, et une conférence très chiante, très soporifique. La conférence va se transformer petit à petit lorsque va arriver sur le plateau un orchestre. Les 30 vont prendre possession du plateau et les conférenciers comme ça vont se retrouver envahis, pas avoir le choix que de les intégrer en fait à leur conférence. Et il s'avère que chacun des conférenciers a un espèce de petit protégé. Il y en a un qui est à fond pour Mozart, l'autre qui est à fond pour Beethoven. Le savoir-faire de Mozart, la brillance de Mozart, et la manière un peu colérique de Beethoven de faire de la musique. Et en fait, toute la conférence se situe dans la confrontation entre ces deux. Et en fait, ils vont utiliser l'orchestre pour venir appuyer chacun de leurs arguments. Pour exprimer leur passion, exprimer leurs contradictions, et leur désaccord, leur très grande joie à partager ces moments de musique. Ils sont complètement fous, ils vont presque se taper sur la gueule. Ils vont aller très loin, ils vont se prendre au jeu jusqu'à peut-être aller jusqu'à l'incarnation de ces personnages-là. On a essayé de balayer leur histoire, leurs réflexions, leurs anecdotes. En tout cas, on a essayé de flirter avec ça. Et nous, en tout cas, ce qui nous a plu, c'est qu'on a vu que le public, en venant voir ce spectacle, on dit mais c'est incroyable, c'est un projet pédagogique. Puis même nous, en le faisant, on a appris énormément de choses. Puis au cœur, il y a évidemment la médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on a ouvert ce projet à des musiciens amateurs, qui est chapeauté par Jean-Pierre Prajou, qui est le chef d'orchestre du spectacle, et puis Jean-Luc Chambéry, qui, en écoutant ce projet, a dit bah moi ça m'intéresse énormément. On a proposé via le réseau Sol, qui rassemble tous les conservatoires et toutes les écoles de musique du département, de prendre dans chaque école musiciens de second cycle vont travailler à une partition qui est écrite et on va les mêler à cette forme théâtrale qui est assez émouvante à jouer puisque voilà, la musique a une espèce de rapport à l'émotion qui est très fort et en même temps très drôle parce que essayer de trouver un autre moyen de parler d'eux.